Bonjour à toi. Aujourd'hui, je fais les guidances pour les énergies générales qui vont avoir lieu pendant le mois de novembre 2022. Je fais les guidances de façon différente, donc les vidéos sont simplement diffusées de façon différente que les mois précédents. Donc, dans cette vidéo-ci, les questions des signes de feu, donc le Sagittaire, le Bélier et le Lion. Donc, je vous invite à prendre les messages qui vont vibrer avec vous seulement, d'écouter la partie qui vous concerne aussi. Vous pouvez avancer à la partie qui vous concerne seulement et de prendre seulement les messages qui vont vous parler. Le reste, c'est peut-être pour d'autres personnes. Donc, pour nos amis Sagittaires, commençons avec les Sagittaires, avec l'oracle de la Lune. On a une pleine lune en taureau. Pleine lune en taureau ici. Donc, tes rêves ont besoin d'un plan plus pratique. Donc, on vous parle ici de concret, de choses qui sont concrètes, de choses qui sont fixes, qui sont tangibles. Donc, on parle de choses tangibles. On parle peut-être un peu plus de côté pragmatique sur ce qui est de vos projets. Donc, vous, Sagittaire, en ce moment, vous peut-être avez des idées. Des idées qui sont tout simplement pas sur papier, qui sont tout simplement pas encore claires et détaillées. Donc, on vous invite vraiment à prendre vos idées, à prendre tout ça, de conserver ça, de noter ça. En fait, ça me dit vraiment noter. Et aussi, j'ai envie de dire, nourrissez-le. Nourrissez vos idées, nourrissez vos projets et vos rêves que vous avez parce que c'est comme s'il manque d'énergie et de travail dedans. C'est comme, bon, ok, j'ai envie de, mais on va pas faire de recherche, on va pas faire plus que juste j'ai envie de. Donc, j'ai envie de voyager, donc je vais commencer à faire des recherches sur certains voyages, sur certaines destinations. Bon, c'est un exemple. Donc, il est vraiment question aussi de travailler dur pour pouvoir avoir ce que vous désirez. Ça me parle aussi de manifester des choses dans votre vie. Vous êtes peut-être à un point de votre vie vous êtes en mode de récolter des choses que vous avez demandé à l'univers dernièrement. Donc, continuez de manifester. Je vais poursuivre avec l'oracle Star Temple. Les 7 sœurs, le cercle. Ok. Le cercle. Il y a quelque chose ici qui me fait référence. Pour moi, ce que je ressens, c'est peut-être par rapport à un groupe de personnes ou un groupe, une famille d'âmes peut-être, ou un groupe familial, un groupe d'amis, où il y a quelque chose qui s'est enclenché. Il y a une espèce de mouvement, je ressens comme une espèce de mouvement ou un nouveau cycle qui commence, où chacun y met comme son grain de sel, où chacun a sa place, où chacun travaille comme pour améliorer ce groupe-là. Pour beaucoup, ça va être vraiment question de la famille d'âme. Je le ressens vraiment très très fort, la famille d'âme. Donc, où c'est important de se retrouver avec ces personnes-là et d'apprécier les moments avec ces personnes-là. C'est comme si on me dit, vous êtes vraiment bien entouré, vous êtes vraiment au sein du bon groupe. Vous avez probablement trouvé des gens qui vous ressemblent, ok? C'est ça que ça veut dire ici. Vous êtes en train de retrouver les gens qui vous ressemblent. Donc peut-être que vous vous sentiez un petit peu le mouton noir de votre famille ou au travail, vous êtes un petit peu à l'écart, mais au sein de ce groupe précis-là, vous avez votre place. Donc n'oubliez jamais que votre place est appréciée au sein de ce groupe-là, au sein de cette... Même si vous avez de la distance, c'est très fort possible qu'il y ait de la distance entre ces personnes-là. Vous n'êtes peut-être pas très près au niveau géographique, mais le lien est très fort. Les similarités entre les personnes, tout est compatible. Donc, tout est compatible aussi pour le groupe en entier.
Donc, ça fait que le groupe se maintient. Je comprends pas tout nécessairement du message, mais vous allez comprendre si vous vous reconnaissez à travers un de ces groupes de familles d'âmes. Mais le plus important de retenir le message là-dedans, c'est que vous y avez votre place, ne l'oubliez pas. C'est comme si je ressens qu'il y en a qui se tapent sur la tête en ce moment. Comme s'il y en a qui se tapent sur la tête, qui se disent, voyons, j'ai comme... je sers à rien, ou non, ça paraît peut-être pas à vos yeux présentement, mais vous avez vraiment votre place au niveau de ce groupe-là, puis vous y apportez beaucoup. OK? Je poursuis avec le tarot. Un 10 de coupe. Trois de coupe. Reine de coupe. On est beaucoup dans les relations, les émotions. OK? Donc, Sagittaire. OK? N'oubliez pas, comme je disais ici, que vous êtes au sein, vous avez trouvé votre famille d'âme, probablement. Si vous ne l'avez pas trouvé, vous êtes en train de forger des nouveaux liens, puis vous allez vous rendre compte que c'est votre famille d'âme. Ici, avec le 6 d'épée, OK? Ce que je comprends, c'est comme si vous allez avoir envie, par la découverte de ce groupe de personnes ou ces personnes-là qui vous ressemblent, de faire un tournant dans votre vie. Je sens comme une espèce de tournant dans votre vie où la direction commence à changer. C'est comme si tout d'un coup, bon, ben, j'ai rencontré des gens qui me ressemblent vraiment, donc je vais prendre la direction que mon cœur m'a toujours dictée, mais que mon environnement m'empêchait peut-être de faire. OK, c'est qu'un exemple. Puis, j'ai l'impression que vous allez inciter d'autres personnes à le faire, OK? Peut-être que des gens vont vous voir le faire ou peut-être d'autres personnes de ce même groupe vont faire le même mouvement que vous, que de changer des choses dans votre vie, changer votre vision, OK? On change de plan, on change de vision. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en cours. Ça me dit que vous êtes énormément protégé, OK? Donc, il va y avoir de la bénédiction, de la protection divine de vos guides, de vos anges gardiens, qui vont vous aider à traverser ce changement-là pendant la période de novembre. Donc, n'ayez pas peur, surtout s'il y a des changements dans votre vie, malgré les épreuves qu'il pourrait y avoir devant vous et ce que vous laissez derrière, les idées que vous aviez avant. N'ayez pas peur parce que vous allez être bien guidé. OK? Pardonnez-moi, je manque d'air. Ensuite, avec le 10 de coupe, la première chose qui me vient, c'est pas nécessairement l'idée de base de la 10 de coupe. Donc, au niveau des émotions, ce que je vois, c'est encore les chemins. C'est comme si devant vous, il va y avoir plusieurs options. Il va y avoir plusieurs options de trajectoire. OK, ici, on veut changer de trajectoire, on va sentir qu'on a besoin de changer, mais c'est comme si ici, on me dit, il va y avoir plusieurs options. Puis plusieurs options qui vont vous apporter chacune énormément de joie, de bien-être, parce que vous allez enfin vous avoir choisi tel que vous êtes en fonction de qui vous êtes dans votre cœur, OK? Donc, ce que je comprends ici, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous remettre en question. Puis là, vous allez vous retrouver face à plusieurs chemins. Peut-être la décision ne sera pas prise immédiatement, mais vous allez comprendre que vous avez beaucoup d'options. Que votre vie est peut-être pas toute tracée d'avance, que vous avez le choix encore. Pardonnez-moi. OK. Et le 3 de coupe ici, ça m'indique qu'il va y avoir du soutien. Pour moi, ça m'indique qu'il va y avoir du soutien par rapport à ce choix-là, à ce changement-là. Et ça se peut qu'il y ait des retrouvailles avec votre famille d'âme également, donc des retrouvailles. Et c'est peut-être dans cet événement-là que vous allez comprendre que c'est votre famille d'âme ou vous allez simplement vous réunir à nouveau pour
pour un événement, ok? Mais je ressens le soutien dans vos choix, dans vos décisions, de pouvoir mettre en place vos rêves, de pouvoir faire les changements qui sont nécessaires dans votre vie, je ressens beaucoup d'écoute, comme si vous allez pouvoir vous confier avec ces personnes-là qui vont vous entourer. Vous allez pouvoir vous confier avec confiance, ok? Parce que c'est des gens qui vous ressemblent. Ici, avec la reine de coupe, la reine de coupe, c'est une âme vraiment sensible, c'est une femme qui communique énormément bien ses émotions. Mais ici, ce que je ressens, c'est une espèce de ras-le-bol, ok? C'est l'énergie un peu plus, pas négative, un ras-le-bol très positif. Ok, c'est assez, j'ai assez eu de, tu sais, j'ai assez fait de choses qui ne me plaisaient pas. Vous voyez qu'elle vide sa coupe avec un petit regard, là, de c'est assez. T'sais, le trop plein, on vide le trop plein, puis on passe à autre chose. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Avec la tortue ici, ça m'indique que c'est une transformation qui est en vous, qui est lente, ok? Puis ça va vous apporter énormément d'apprentissage à long terme, tout ça, tous ces changements-là. J'ai l'impression que vous allez vous mettre à vous écouter encore plus. Avec la reine de coupe, vous êtes dans l'écoute de vos émotions et surtout l'écoute de votre intuition, ok? Vos feelings, vos sensations, peut-être même vos ressentis énergétiques. Vous allez vous les écouter encore plus, ok? Pour pouvoir faire les meilleures décisions pour vous-même dans votre vie. Et ce que ça m'indique aussi, ce que je ressens, c'est malgré que vous serez peut-être en période de ras-le-bol, de OK, c'est assez, j'ai pas l'impression que vous allez remuer beaucoup de choses autour de vous, vous allez pas vous faire voir, vous allez faire ça un peu peut-être en silence, OK? Dans votre bulle, pas nécessairement dans la solitude, parce qu'il va y avoir du partage, mais ce sera pas comme, hey, regardez-moi, j'envoie balader des choses. Vous allez rester quand même, vous allez garder ça un peu pour vous, j'ai l'impression. Vous allez le vivre de façon très autonome. Donc voilà mes amis Sagittaires. J'espère que ça vous a aidé pour le mois de novembre. Donc, on va poursuivre avec nos amis Bélier pour le mois de novembre 2022. Donc, quelles sont les énergies pour vous? On a la carte Balance ta spiritualité et ton côté pratique. On va aller voir qu'est-ce que ça veut me dire. Ici, ce que je ressens, c'est pas nécessairement que vous êtes donc dans un déséquilibre avec votre spiritualité et votre monde pratique. Ici, c'est comme plus on vous invite à améliorer encore plus ce qui est déjà en place. C'est ce que je ressens. Donc, améliorer ce qui est déjà en place. Donc, utiliser l'un comme l'autre, mais encore de façon plus appropriée pour chacun de vos projets. Pendant le mois de novembre, ça se peut qu'il y ait des défis à surmonter pour vous, où vous allez devoir utiliser votre côté plus spirituel qu'à l'ordinaire, parce que vous allez, c'est comme si on me dit, vous allez devoir avoir un petit peu plus de foi que d'habitude, parce que vous êtes peut-être dans un monde très pratique, très cartésien, dans votre travail, dans votre boulot, mais là, tout d'un coup, peut-être que novembre va vous demander encore plus de croire que tout n'arrive pas pour rien, ok? C'est comme si on me dit, faites attention, ayez l'œil ouvert, l'esprit ouvert et surtout, gardez votre foi, ok? Puis de l'autre côté, j'entends organiser, orga, organiser vos moments spirituels, dans le fond. C'est comme si on me dit, mettez de l'ordre dans votre horaire
d'hygiène énergétique, ok? C'est comme si euh, c'est comme si c'est pas assez rigoureux, c'est pas assez constant, c'est un peu par-ci par-là. Donc si vous êtes de ce genre-là, faites attention, peut-être vous planifiez des moments plus récurrents pour la méditation, pour vos soins énergétiques ou peu importe de quoi il s'agit. C'est comme si on dit réorganiser tout ça de façon un peu plus pratique. C'est comique. Je poursuis avec le Star Temple. Donc on a la liseuse d'histoire, l'intention, je suis le narrateur de ta vie, de ma vie. Ici, on me dit, n'oubliez pas que vous pouvez créer votre vie, ok? Au niveau du concret, du matériel et tout ça, du terre à terre, vous avez le pouvoir de ce que vous faites de votre vie, mais vous avez le pouvoir de ce que vous mettez en intention, de qu'est-ce qui pourrait comme un peu arriver de l'univers, ok? Donc la réponse de l'univers, elle vient de vos pensées, de vos créations, ok? De ce qu'on dégage. Donc on dit surtout n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, mais ce que je ressens, on dirait que c'est un ennui. Mais sur la carte, je ressens pas que c'est vous. Ok? Je ressens que c'est comme l'univers qui vous boude un peu puis qui dit comme vos guides là, peu importe comment vous voyez ça, comme hey, tu me demandes pas assez là, j'attends. J'attends que tu me demandes, que tu me fasses, tu sais, que tu me fasses tes demandes là. C'est comme j'ai pas assez de demandes pour mettre ça en action, ok? C'est un peu ce que je ressens, ok? Donc, n'oubliez pas de faire vos manifestations, de mettre les choses en intention. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être les deux pieds liés dans votre quotidien, ok? Dans la routine. C'est comme si peut-être que vous avez demandé à briser une routine, mais que votre demande n'est pas assez claire, ok? Il y a quelque chose qui n'est pas assez clair, ça manque de précision. Donc, on vous dit de demander avec plus de précision ce que vous désirez, ok? Je sais pas, ça va peut-être juste toucher quelques personnes dans ce message-ci, mais il y a des gens qui doivent manifester, mais que c'est pas intentionnel, qui s'en rendent pas compte, ils manifestent des choses, mais c'est pas assez clair pour que la réponse de l'univers arrive. Donc, voilà. Pour vous, Bélier, je poursuis avec le tarot. Cinq de bâton. Chevalier de coupe. 4 de bâton. Et l'énergie du pape. Donc, en d'autres jeux, le hiérophante. Le hiérophante. Ok, c'est tout à fait étrange ce qui m'est venu à l'idée, mais c'est comme pour certains d'entre vous, je sens que vous avez une espèce de business d'influenceur sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quelque chose en vous qui dégage comme, soit vous êtes influenceur, soit vous avez comme un TikTok ou une chaîne YouTube, mais vous avez un auditoire. Ça me dit que vous avez un auditoire, que vous êtes quand même assez bien populaire ou quelque chose comme ça, mais c'est surtout votre capacité à faire passer les messages à un grand groupe. Ici, c'est de ça qui est question. Donc, si vous avez ce talent, si vous avez cette opportunité de rejoindre énormément de gens par les réseaux sociaux, si vous êtes un influenceur, c'est comme si on me dit, on vous invite à vraiment passer des messages d'amour, à passer des messages des leçons de vie, partager votre expérience, vos apprentissages. C'est comme si on vous dit vous êtes un grand enseignant, vous avez un grand pouvoir de partage, vous êtes
c'est comme si c'est pas pour rien que vous avez autant d'abonnés. Si vous pouvez faire le bien à travers tout ça, faites-le. Faites-le. La carte du 5 de bâton, souvent, fait qu'on fait comme référence à des conflits. Dans votre cas, mes amis béliers, ce que je ressens, juste un instant. C'est comme si ici c'est vous. Ok, je ressens que cette personne-là, c'est vous. Puis que cette personne-là ici, c'est votre allié. Ok, je peux pas, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si c'est vous, puis que vous avez un grand pouvoir, puis que vous avez un grand, tu sais, vous avez soit un grand talent, soit un grand don, soit un grand pouvoir d'influence, de pouvoir en général. Ok, une grande portée, et qu'il y a des gens qui essayent de vous l'enlever en ce moment ou qui essayent de vous bloquer. Puis ce que je ressens, c'est que vous avez des alliés qui vous protègent. Ok, il y a des alliés, il y a des amis qui viennent comme vous aider. Peut-être que c'est vos guides qui viennent vraiment vous créer une espèce de bouclier pour que ces attaques-là n'arrivent pas. Mais ce que je ressens, c'est que c'est des gens qui sont jaloux, qui aimeraient avoir le même pouvoir et le même prestance que vous. C'est les mots que je ressens. C'est comme... Ok. Ce que je ressens, je vais remettre des nouveaux mots là-dessus. Ce que je ressens, c'est que les gens aimeraient avoir votre aisance, ok? Ils sont un peu jaloux de votre aisance à communiquer des choses, à la façon dont vous êtes capable de parler, d'élaborer des phrases. Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de misère à dire mes phrases. Je sais que vous me comprenez au bout du compte, mais je suis pas la meilleure élocutrice du monde. Ok? C'est comme s'ils sont jaloux de ce que vous dégagez, autrement dit, ok? Mais ce que je ressens, c'est vraiment comme des gens qui viennent vous défendre. Okay? Il y a des gens qui vous défendent puis qui empêchent que ces gens-là vraiment vous atteignent finalement. Peut-être que par le biais de réseaux sociaux, bon, ben peut-être que les messages sont bloqués puis ils se rendent pas à vous, ou peu importe, là, je lance ça comme ça. Mais c'est vraiment comme... Il y a des gens qui essaient de vous empêcher de faire votre petite mission de partager des choses, ok? C'est un peu ça que je ressens. Mais c'est comme... Ça marche pas. Ce que je ressens, c'est que ça fonctionne pas. Il y a des gens qui essayent, mais ça fonctionne pas. Ils réussiront pas à vous empêcher de vous montrer ou de parler de ce que vous avez envie de parler, de partager ce que vous avez envie de partager, parce que vous êtes bien entouré aussi. Ensuite, j'ai dit beaucoup, hein? Le chevalier de coupe ici. Ce que ça me dit, c'est que souvent, le chevalier de coupe, c'est le romantique, ok, c'est... des fois, c'est la rencontre. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça se pourrait, pendant le mois de novembre, que vous rencontriez quelqu'un qui vous apporte comme un message, une réponse ou quelque chose qui va être réconfortant. Ok? Peut-être ça va être une nouvelle personne, peut-être ça va être simplement quelqu'un que vous allez croiser une fois. Mais c'est comme si cette personne-là va mettre quelque chose en lumière par rapport à une facette de vous. Une facette de vous que vous osez pas trop explorer. J'ignore laquelle, ça sera à chacun de voir de quoi il s'agit. Ça me parle de vulnérabilité. C'est comme si cette personne-là va comme mettre un petit doigt sur quelque chose en vous qui vous rend vulnérable. Ça va vous faire poser beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous allez vous remettre en question beaucoup. Donc, soit vous allez avoir des émotions plus négatives par rapport à ça parce que ça va vous avoir irrité. Ou si vous êtes dans le genre je suis dans la conscience et je me pose les questions de pourquoi est-ce que je réagis de cette façon et de voir quel apprentissage tu peux en retirer parce que cette personne-là a mis quelque chose en lumière. Peut-être que ça va vous irriter, mais peut-être que vous allez juste voir clair aussi. Ok. Donc, c'est vraiment
On parle autrement dit de quelque chose qui va être une espèce de début de guérison, de quelque chose qui va être à travailler en vous, dans vos comportements ou dans vos blessures. Mais c'est quelqu'un qui va venir vous le mettre en lumière. C'est quelqu'un qui va provoquer ça, ok? Comme je dis, c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas, peut-être que c'est un ami de longue date, mais ça va venir vous irriter. Mais l'attitude à adopter le mieux possible, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que ça m'irrite? Pourquoi est-ce que ça provoque chez moi une réaction? La forêt me parle énormément et j'attends de voir s'il y a un message qui monte. Ok, c'est comme si ça fait partie de votre contrat euh, karmique ou peu importe comment vous appelez ça, que cette personne-là vienne irriter ce petit bobo-là. C'est comme, ça fait partie, c'est quelque chose qui vient d'une autre vie, c'est comme une âme que vous avez déjà rencontrée avant dans d'autres vies, qui va venir vraiment, qui vient pour ça, ok? C'est comme si c'est sa mission pour vous, c'est ça, de venir mettre ça en lumière. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour ça. Donc, avec le 4 de bâton, ici, on parle de... Ici, ce que je ressens, c'est une personne qui est à distance de vous. OK? On me parle d'une personne qui est éloignée de vous, qui vous appelle, qui vous attend, ou qui est en communication avec vous. Ce que je ressens avec cette carte-là, c'est l'énergie qui en dégage. Ce que je ressens, c'est l'énergie qui en dégage. J'ai l'impression que cette relation-là ou cette personne-là, qu'est-ce que ça dégage, là, ça vous fait un peu peur, ok? Ça vous fait un peu peur. Ça vous fait peut-être même reculer un petit peu parce que il y a quelque chose de fort qui se dégage de cette relation-là. Puis je crois que ça vous fait des petites réactions à l'intérieur de vous, qui vous fait peut-être reculer, qui vous fait comme peut-être enrager à l'intérieur de vous, mais finalement vous osez peut-être juste pas vous avouer que c'est simplement parce que l'effet d'énergie, de force d'amour entre les deux personnes est forte. Ok? C'est la force des choses qui vous fait peur, qui vous fait peut-être bousiller des choses. C'est sûr que ça va pas parler à tout le monde d'avoir une relation à distance ou d'avoir un ami à distance et tout ça. Mais si ça vous parle, c'est que c'est vraiment un message important par rapport à... Ça me dit comme... Tu sais, vous avez le droit de reculer, puis vous avez le droit que ça vous fait peur. Mais c'est comme si on me dit repousse pas l'autre personne. C'est comme si on dit que c'est important que cette personne-là reste liée à toi. Mais faites attention, il y a comme une espèce d'énergie de dépendance qui pourrait euh, coexister entre vous, une espèce de dépendance affective ou quelque chose comme ça me dit de faire attention à ça. Je ressens beaucoup de correspondance par écrit, donc par texto, par internet ou par lettre, par courrier, je sais pas, c'est par courriel. Je ressens beaucoup de correspondance. Mais j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui vous écrit le plus. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour vous, mes amis béliers. Pardonnez-moi les petites pauses. Avec le rhume que j'ai, c'est un peu difficile de respirer. Donc, on va poursuivre avec nos amis Lion.
amis lions. Bon. Donc ici, on a la pleine lune en taureau. Tes rêves ont besoin d'un plan plus pratique. Donc les lions, ce que je ressens ici, mes amis lions, c'est que dans votre côté pratique à vous, là, dans le concret, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup protocolaire, beaucoup minutieux, beaucoup dans le je dois faire ça ainsi. Et ce que ça m'indique ici, ce que je ressens énormément, c'est échappez-en un petit peu. C'est pas grave. OK? Parce que ça fait partie de vous. Puis vous pouvez déborder des protocoles, puis vous pouvez déborder un peu de... Ajoutez-y de l'originalité, ajoutez-y de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur. Donc lâchez le très très carré, les plans, ajoutez-en. OK? C'est comme si, ajoutez-en, vous avez une couleur à l'intérieur de vous que vous devez partager au monde. Puis j'ai vraiment l'impression qu'ici, on parle de votre travail, là, vraiment à votre boulot. Ça se peut que vos idées là, soient tellement éclatantes que les patrons vont vouloir les entendre, OK? C'est vraiment, mais on vous invite vraiment à vous laisser aller vous-même, soyez vous-même, partagez vos idées avec vos patrons, vous avez comme quelque chose en vous qui est original, puis que vous êtes trop dans votre moule, OK? Il faut sortir de votre moule. Donc, mes amis lions, je poursuis avec ça, puis il y en a une qui est sortie. Le temple. La maison. Donc, à l'intérieur. OK. Les lions. Ce que je ressens pour vous, mes amis lions, c'est que vous avez de la difficulté à entrer à l'intérieur de votre temple intérieur, à entrer dans les profondeurs de vos émotions d'une façon vulnérable. OK? C'est comme si beaucoup d'entre vous portez une espèce de bouclier, une espèce de protection émotionnelle où on n'a pas trop le droit d'aller gratter les bobos, où on n'a pas trop le droit de pleurer, on n'a pas trop le droit d'être en colère. Il y a quelque chose qui a besoin de vivre à l'intérieur de vous, puis c'est les émotions négatives refoulées. C'est comme si là, tout d'un coup, on vous indique que c'est peut-être le temps d'ouvrir la valve un petit peu. Ouvrir la valve pour laisser sortir des vieilles choses, là. Parce que c'est possible que plusieurs d'entre vous ayez de la difficulté à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous avez beaucoup refoulé avec les années. Ce que je ressens, là, c'est comme si dans votre temple, à l'intérieur de vous, imaginons que vos émotions, que vos souvenirs, c'est un temple à l'intérieur de vous, mais là, c'est le bordel, c'est accumulé, c'est amoncellement compulsif, c'est poussiéreux. Il faut faire le ménage, OK? Il faut faire le ménage, puis il faut se faire une trail là-dedans pour aller au fond des choses. Fait que c'est comme si on me dit petit à petit, là, ouvrez un petit peu vos émotions, puis osez aller voir en l'intérieur de vous. Puis c'est pas obligé d'être devant les gens. Ce que ça me dit à l'intérieur de moi, c'est asseyez-vous, là, en prenant votre douche, ou peu importe, votre bain, ou en prenant votre souper du vendredi soir après le travail, où on se dit, OK, 2 minutes à se demander qu'est-ce que je ressens en ce moment. OK, je ressens le calme. Je ressens l'adrénaline de la journée. Je ressens la colère de tout ce qui m'est tombé dessus aujourd'hui. De se nommer à soi-même, en fait. On vous invite à aller commencer tranquillement à ouvrir la porte de ce temple-là. Pas obligé d'aller rapidement au fond des choses, là. Petit à petit, petit à petit. Donc, on commence à toucher. On enlève un peu de poussière, un peu de ci, un peu de ça. OK, on a réussi à faire un pas un peu plus loin. Donc ici, on vous demande de faire un travail constant, un travail à votre rythme, OK? Mais de commencer par ouvrir la porte. Puis ça commence par la question « Comment je me sens? » C'est de ça qu'il est question aujourd'hui pour vous, mes amis lions. Je poursuis avec le tarot.
chevalier de pentacle, non, le roi de pentacle, as d'épée. 8 de bâton. Ok, il y a beaucoup de mouvements, j'ai l'impression. Le chevalier d'épée, c'est quelque chose qui va vite. Ok, on parle ici de quelque chose qui va rapidement. Le 8 de bâton aussi, c'est quelque chose qui va vite. Donc, attachez votre sucre. Pendant le mois de novembre, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont bouger autour de vous. Probablement peut-être même des déplacements, ok? C'est ce qui me vient en premier, c'est des déplacements, des courriels, des nouvelles qui arrivent rapidement, donc des changements. Il va y avoir des changements. Vous allez recevoir des nouvelles de choses qui vont changer. Ok. Ok. Avec le roi de Pentacle, ici, ça me parle de votre sécurité financière, ok? Donc, du côté financier, on me dit vraiment que vous êtes... Il n'y a pas de... Il n'y a rien à soulever pour moi pour le mois de novembre. Que ça va bien, que vous allez pouvoir vous payer les choses que vous avez besoin. Vous êtes dans une sécurité financière, donc aucun souci avec ça que je ressens. Je ressens que même il y a peut-être des choses au niveau de votre domicile qui vont avoir besoin d'être réparées pendant le mois de novembre. Donc, c'est possible pour vous qu'il y ait des choses qui doivent être réparées dans votre domicile. Peut-être au niveau de la structure, peut-être au niveau plomberie, mais il va y avoir peut-être des petits travaux à faire. Mais il n'y aura pas de problème financier pour les faire, ok? Ça me dit que vous avez un long chemin de fait. Pour arriver à cette sécurité financière-là, vous avez fait un très très long travail, un très très long chemin. C'est pas parce que vous avez gagné la loterie, c'est parce que vous avez travaillé très très dur toute votre vie. J'ai l'impression que pendant le mois de novembre, c'est comme si on dit, tu sais, profitez. C'est comme si on me dit profitez-en. Profitez de ce que vous avez été capable d'accumuler, ok? Parce que c'est beau avoir accumulé de l'argent, puis la retraite, puis avoir un bon fonds de placement, puis tout ça, mais tu sais, des fois, il faut profiter de la vie. C'est comme si on me dit, tu sais, vous avez gagné beaucoup de choses, félicitez-vous, puis célébrez-vous, puis, tu sais, payez-vous, gâtez-vous. Autrement dit, vous êtes capable de vous gâter, là, faites-le, puis arrêtez d'acheter du matériel pour, comme, qui ne vous fait pas plaisir, finalement, juste pour le côté pratique, tu sais, faites quelque chose qui vous fait plaisir, ok? Avec l'as d'épée ici, c'est... Ici, l'as d'épée parle souvent de nouvelles idées, de nouvelles prises de conscience ou de... Ok. C'est vraiment comme... C'est comme si vous allez avoir des nouvelles idées puis des nouveaux projets qui vont se mettre en branle puis vous allez, comme je disais, les choses vont se passer super, super vite, ok? Donc, peut-être à la minute où vous allez avoir cette idée-là, vous allez vite vous engager. Et surtout vite avoir des réponses de votre projet ou de votre idée. Ce que je ressens avec les feuilles autour de l'épée, là, j'ai l'impression que c'est le genre d'idée nouvelle que vous avez comme... Ça fait... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment de quoi de nouveau, là, tu sais, pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. C'est vraiment nouveau. C'est comme un changement, là. C'est comme un changement. Puis j'ai l'impression que ça va être bénéfique autour de vous. Et c'est surtout que je ressens comme un espèce de succès. J'arrête pas de penser à des trophées ou... C'est comme si on va vous féliciter. OK? C'est comme si on va vous féliciter. Peut-être que les nouvelles qui vont arriver, ça va être des félicitations pour vos idées, pour vos projets. Mais je le disais ici, hein, proposez vos idées à vos patrons. OK? J'ai l'impression qu'avec tout ça, puis vous allez avoir des réponses. OK? Fait qu'hésitez pas si vous avez des idées de changer les choses
tu sais, je dis pas de changer tout, du tout au tout, là, mais tu sais, s'il y a une modification, par exemple, hey, on pourrait ajouter une machine à café dans le coin, c'est un exemple. Mais, tu sais, ajoutez vos idées. J'ai l'impression que vous allez être vraiment entendu, puis que vous allez comme... Il va y avoir du succès par rapport à tout ça. Donc, c'est très positif. Mais n'oubliez pas d'aller commencer à ouvrir la petite porte de votre temple intérieur pour aller peut-être commencer à faire un petit ménage dans vos émotions. Donc, voilà mes amis lions, ascendant lion, lune en lion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.